Bonsoir, amis, c'est encore Evelyne, suis-je en béni pour notre Seigneur, qu'il veut comme de toutes ses grâces, au moment d'espérer en lui. Peu importe ce que vous vivez, continuez l'espérance, parce que sans espérance, on peut avancer, mais lorsque nous avons l'espérance, notre Seigneur nous donnera vraiment de persévérer jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler toujours de la préparation pour l'enlèvement de l'Église de Christ. C'est très important d'en parler parce que nous savons tous que nous avons été sauvés pour entrer au paradis. Donc, nous devons nous comporter, nous conduire et courir de manière vraiment entrer au paradis. Et pour cela, nous devons donc nous préparer adéquatement pour notre Seigneur. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. J'ai touché plusieurs thèmes, l'amour, l'égoïsme, j'ai touché le thème des enfants. Et d'autres thèmes encore que j'ai oubliés. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais parler des pensées. Oui, mes frères, c'est important d'en parler parce que nos pensées sont très importantes dans le Seigneur. Beaucoup de personnes donnent beaucoup à leurs pensées et puis se disent oh, mais non, Dieu ne voit pas, personne ne voit, donc je suis la solution contre mes pensées. Je vous dis que nos pensées sont à nu dans le Seigneur, rien ne lui est caché. C'est important d'avoir les pensées qui honorent le Seigneur, pensées qui sont vraies. Euh, je vois de cela avec, comment dirais-je, euh, beaucoup d'hardiesse parce que moi qui vous parle, le Seigneur m'a fait des reproches concernant mes pensées il y a quelques années. Il y a quelques années, j'étais évidemment malade, je ne me sentais pas bien très souvent. Et dans mon cœur, j'entendais penser comme, c'est comme ceci, personne ne m'aime, Seigneur, pourquoi tu me fais mal, pourquoi tu m'as laissé tomber, Seigneur, pourquoi je suis toujours malade, je me sens que je suis cette terre, tout est ici pour moi accompli parce que je n'ai pas la santé, Seigneur. J'arrête de travailler. Au niveau de mes accouchements, c'est assez difficilement. Bref, j'ai tellement, comment dirais-je, les pensées d'apitoiement sur soi. Et j'ai entretenu. Pour moi, c'était légitime parce que je me plaignais en fait, tout simplement le Seigneur et c'était normal. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur m'a dit, Evelyne, veille sur tes pensées parce que tes pensées ne m'honorent pas. Si tu continues d'entrer des pensées que tu as en ce moment, tu n'auras rien de moi. Tu ne recevras rien de moi. Donc change tes pensées. Tes pensées te soumisent à mes pensées et tes pensées te soumisent à ma parole. Et effectivement, le Seigneur avait raison. Mes pensées, des pensées remplies d'amertume, de ressentiment, de questionnement de pourquoi ci, pourquoi ça. Et effectivement, je pense que ne l'honorait pas. On dit ensemble la parole, ce que le Seigneur dit de nos pensées, comment doivent être nos pensées. Allons lire ensemble dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Elle dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange sont l'objet de vos pensées. Amen. Franchement, très clair. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, vertu, digne de votre approbation, soit de nos pensées. Mais bien évidemment le Seigneur. À quoi ressemblent vos pensées? Est-ce que tes pensées sont vraiment dignes de louange, de vertu, d'approbation, sont vraies, justes, honorables, etc. C'est important que tu répondes à cette question. Si c'est le cas, c'est temps pour toi de te repentir et d'arrêter d'entraîner des mauvaises pensées. J'ai appris avec le Seigneur qu'ils vont rejeter des pensées mauvaises. Ils vont dire non, arrête de moi Satan, comme il a dit à Pierre dans la parole. Lorsqu'une pensée nous survient dans l'esprit et qui ne vient pas du Seigneur et qui est une pensée qui n'est pas vraie, juste, honorable, etc., nous devons rejeter la pensée automatiquement et refuser d'entretenir. C'est lorsque nous avons la pensée qui dans notre cœur, que nous commençons à la ressasser, la mastiquer, que nous entrons par conséquent les pensées impures. Comprenons bien que notre Seigneur trouve les pensées impures, les pensées soient dignes d'approbation, de louange,
des péchés. Donc nous devons veiller sur nos pensées. C'est très important. Même si le monde autour de nous ne voit pas nos pensées, Dieu voit nos pensées et va nous juger sur nos pensées. Donc c'est important de faire vraiment attention. Et il y a beaucoup de personnes qui vont rater l'enlèvement, beaucoup de chrétiens, je vais dire, à cause de leurs pensées. Pensées qu'ils entretiennent, qui ne sont pas de Dieu, qui sont de l'ennemi. Et ces pensées me les rendent captifs. Le monde est ténèbres pour rien. Oui, parce que Satan va nos pensées. Oh oui, oui, Satan va nos pensées. Très bien. Il y a des pensées dans nos vies qui sont nées des esprits démoniaques. Et nous les entretenons et nous ouvrons les portes spirituelles à ces esprits dans nos vies. Avant de dire, oh, personne ne m'aime, je ne vaux rien, je ne suis rien pour personne, j'ai été rejeté, j'ai été humilié, etc., etc. Donc, comprenons bien que nos pensées doivent être pures pour le Seigneur, juste et vrai. Je reviens à mon témoignage à moi. Lorsque tu ces pensées, te dis, Seigneur, ma vie est toujours difficile, toujours malade, qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, Evelyne, comment peux-tu dire que je ne t'aime pas? Comment tu peux oser penser, mon enfant, que je n'ai rien fait pour toi? Moi qui t'ai racheté du péché, de l'enfer, de la mort. Moi qui t'ai racheté d'une famille où il y a tellement de sorcellerie. Moi qui t'ai établi pour me servir. Moi qui ai donné tous les enfants que tu as élevés, malgré ton état de santé. Comment peux-tu dire que je ne t'aime pas? Que tu n'es rien pour personne, que tu ne vaux rien, parce que tu ne travailles pas. Est-ce que ce travail dans le monde séculier qui fait de toi une femme honorable ou respectable? J'ai dit non, Seigneur. Il dit alors arrête, renonce ces pensées. Parce que ces pensées sont des péchés devant ma face. Et attriste mon cœur, car je sais que je t'ai tiré, car je sais tout ce que j'ai donné pour toi est venu pour te sauver. Alors je veux que tu sois reconnaissante et que tu entres des pensées qui me glorifient. N'oublie pas que tu tombes du Saint-Esprit et que les pensées impures sont un véritable poison pour ton propre cœur, pour te détruire. Donc tâche, mon enfant, d'entrer les pensées qui me glorifient et qui font du bien à ton âme. C'est important. Garde l'espérance et je t'ai promis, je vais te toucher, je vais te guérir, je vais te restaurer et tu vas marcher avec moi et tu vas me servir. Et vraiment, je vous assure, les frères et sœurs, j'étais tellement saisie et j'ai compris combien il était important de veiller sur ses pensées. Parce qu'avant, je vous assure, je pensais à n'importe quoi, n'importe comment. Je me demande comment dire, vraiment, libre quoi mes pensées. Et j'ai appris le Seigneur qu'on peut contrôler nos pensées. On peut accepter des pensées, on peut aussi rejeter des pensées. Lorsque nous sommes sûrs que ces pensées ne sont pas là pour nous faire du bien, ou bien ces pensées ne rendent pas gloire au Seigneur. Je dis, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à veiller sur mes pensées. Et c'est que tous les jours, je dis, Seigneur, je t'en prie, aide-moi à veiller sur mes pensées. Comme dans la journée, je m'entends dire, oh, je renonce à cette pensée. Oh, je renonce à cette pensée. Au nom de Jésus, je fais exprès parce que je ne veux pas entretenir dans mon cœur des pensées impures. Nous devons vraiment avoir des pensées qui sont pures, qui sont vraies et qui sont justes. Sinon, si on quitte la terre sans être repenti de tout cela, on peut aller en enfer. Donc, Philippiens 4:8 dit bien ceci. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, amen, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange au de vos pensées. Et Dieu m'a dit, Evelyne, est-ce que tu dis que je ne t'aime pas? Tu me dis que je n'ai rien fait pour toi, que tu ne veux rien. Est-ce que c'est vrai, mon enfant? Est-ce que c'est juste ce que tu dis? Non, Seigneur, c'est vrai. Tu as raison, ce n'est pas juste, Seigneur. Donc, il m'a reprise vraiment sévèrement. Et depuis cette année-là, je fais beaucoup d'efforts pour vérifier mes pensées. Je n'ai pas dit que jusqu'ici, les pensées mauvaises ne me visitent pas. Au contraire, les pensées mauvaises me visitent toujours. Mais j'ai appris à les chasser, à y renoncer. Et en repensant cela, en lisant la parole de Dieu, en méditant sur les bienfaits de Dieu dans ma vie, je préfère méditer sur les bienfaits de Dieu dans ma vie que d'entendre des pensées horribles dans mon cœur qui vont me conduire en enfer. Je vais donner un petit témoignage. J'ai regardé une vidéo de l'enfer. Je crois que c'est une jeune coréenne à qui donne la grâce vraiment de visiter l'enfer. Et dans cette vidéo, c'est qu'elle vient d'enfer. En fait, Dieu
lui donne la grâce de mettre cela en dessin. Elle fait la peinture pour décrire ce qu'elle avait vu. Et ce qui m'avait touché, c'est que dans l'un de ces tableaux, une peinture qu'elle avait faite en fait, les personnes qui en ont fait à cause de leur mauvaise pensée. Je vous assure, ce soir, j'étais sursautée parce que je savais qu'il y avait quelques années auparavant, Dieu m'avait repris mes propres pensées et tout. Et Dieu m'a donc confirmé que tu as vu mon enfant. Quand je viens te visiter, quand je t'ai reprise pour tes pensées, tu peux peut-être croire que c'était un jeu, mais c'est sérieux. Vous devez avoir des pensées qui sont vraies, plus justes, dignes de vertu, d'approbation et de louange. C'est important pour tous les enfants de Dieu. En fait, nos pensées doivent être soumises à celles de Dieu. Et nous devons prier pour cela tous les jours pour dire Seigneur, aide-moi afin que mes pensées soient soumises à tes pensées, Seigneur. Ôte mes pensées de mon cœur, dans toutes les mauvaises pensées qui peuvent y entrer, Seigneur. Et aide-moi à veiller sur les portes de mon cœur afin de ne pas accepter n'importe quel type de pensée. Et comprenons bien que nos pensées, déjà d'ailleurs, sont le champ de bataille de l'ennemi. Donc l'ennemi qui nous atteint, nous avons une pensée, deux pensées. Si on ne rejette pas les pensées mauvaises, si on les accepte, on les entretient, on va donc ouvrir une porte à dans nos vies. Il va donc faire ce qu'il veut faire. Donc c'est ça. Frères et sœurs, on nous encourage vraiment donc à prendre le Seigneur pour vraiment vérifier avec le Saint-Esprit que nos pensées sont plus dans le Seigneur et arrêter d'entretenir les mauvaises pensées. Peu importe les raisons pour lesquelles nous faisons, peu importe d'où cela vient, nous devons y renoncer avec hardiesse et choisir de garder nos pensées pures devant le Seigneur. Donc voilà, soyez richement bénis et à une très prochaine vidéo. Merci.